qui vous commande? Ah oui, dites-le. Qui commande? Là, il n'y a aucune... Alors là, je ne peux pas m'empêcher là. Ça marche le micro là? Réagissez plus. Alors aujourd'hui, vous êtes venu devant le parvis du siège de Leclerc. Oui, on avait fait une action, je veux dire, en 2 temps. On était des éleveurs de l'ensemble du territoire, sont venus pour dénoncer, ou tout du moins demander des explications sur ce qu'est la situation actuelle, c'est-à-dire des prix à la production qui ne cessent de baisser. On a perdu près de, quand je dis près, c'est même plus de 300 € par animal en une petite année, et dans le même temps, des prix à la consommation, même s'il y a des promos par-ci par-là qui circulent, des prix à la consommation qui ne cessent d'augmenter. Ce n'est pas les producteurs qui le disent, c'est des chiffres INSEE. On était venu d'abord dans un magasin et ensuite devant le siège demander des explications, bien sûr fermement, mais je veux dire dans une logique de bon enfant. Également dans le magasin, parce qu'on sait aussi que pour mettre la pression sur la filière, les distributeurs n'hésitent pas à faire appel à des produits extérieurs à notre territoire, des produits qui ne correspondent pas aux normes qui sont appliquées en France. Et on était aussi venu pour dénoncer ce phénomène. La présence des forces de l'ordre dans ce magasin et aussi là, l'heure où on parle, en masse, aussi, de façon aussi importante et de façon aussi forte, est vraiment quelque chose qui est méprisant. Méprisant, je le dis, pour la production. Alors que dans le même temps, on nous répond que vous savez, les moyens de l'État ne permettent pas d'aller contrôler de façon régulière et stricte les magasins. Voilà. Aujourd'hui, on a malheureusement pu voir qu'il y avait une certaine forme de complicité, j'insiste sur les mots, entre le pouvoir politique et aussi le pouvoir de l'argent. Parce que la distribution aujourd'hui, c'est des empires financiers. Et c'est malheureusement le bon ou le mauvais exemple du fait que derrière ce pouvoir de la distribution, il y a aussi la complicité de l'État. Et ça, c'est pas tolérable. C'est pas tolérable, c'est pas supportable. J'étais tout à l'heure très en colère de voir dans un magasin, il n'y a pas, je veux dire, vous pouvez faire le tour, je veux dire, on n'a pas, vous voyez, j'ai mon t-shirt qui est ce qu'il est, et d'ailleurs j'en suis fier, j'ai ma parole, j'ai mes banderoles, voilà, il n'y a pas de pneus, il n'y a pas de tracteur, il n'y a pas de matériel agricole, voilà. C'est quelque chose sur lequel, voilà, c'est une action qui ne pouvait pas être quelque chose qui présente un danger majeur par rapport à leur public. Cette réaction nous insupporte vraiment. Et dès aujourd'hui, dès demain, on demandera des explications au pouvoir public sur ce comportement. Et je le dis, ces réponses que nous donnent, alors que dans le même temps, les exploitants font l'objet de contrôles de plus en plus importants et ça ne plaisante pas. Je pense que ça, c'est fini. Et les manques d'effectifs qui nous sont toujours, et les manques de moyens qui nous sont ramenés régulièrement comme réponse, ça ne tient plus. Leclerc, je le dis, alors là aussi, un groupe qui est avec un personnage à sa tête qui est quand même emblématique et qui est vraiment un communicant, j'allais dire un menteur, parce que c'est quand même la vérité derrière ça, et qui ne lésine pas sur les moyens pour communiquer, à l'heure où je parle, et ça fait plus d'1 heure et demie que ça dure, et on sait qu'il n'est pas très loin, n'a toujours pas eu le courage de prendre un micro, simplement un micro pour échanger avec les producteurs qui sont là. Voilà. Bien sûr dans la sécurité, mais prendre un micro pour échanger avec la centaine d'éleveurs qui sont là, voilà. C'est quelque chose qui est de leur part, qui semble, voilà, il y a la peur de parler avec les producteurs, et vous savez, quand on a peur de quelque chose, c'est aussi qu'on a des choses à se reprocher. Je vais être d'accord avec Leclerc, oui, c'est aujourd'hui le champion des prix bas à la production. Oui, effectivement. Et derrière ça, qu'est-ce que ça veut dire, pour être très concret? Ça veut dire que chaque jour, il y a des gens qui se retirent de l'élevage, qui se retirent de la profession, qui se retirent de l'élevage. Cette fierté, parce qu'on est fier. On est fier de ce que l'on fait, on est fier de la qualité de nos produits aujourd'hui.
cette richesse, parce que je me permets d'employer ce mot, cette richesse qui est notre qualité, la qualité de nos produits, la qualité de nos territoires et de la production, aujourd'hui elle est menacée. Elle est menacée. Et quand je dis menacée, je pèse mes mots. Là, les fonctionnaires sont en train de réfléchir. Voilà. Les fonctionnaires de l'État sont mis à réfléchir pour savoir si on peut monter des marches. Voilà. Vous imaginez pour le reste dans le pays. C'est d'organiser une réunion dans les 15 jours à venir, où y compris M. Michel Edouard Leclerc sera autour de la table. Parce que lui, il est toujours à côté, il ne va pas aller dans les médias. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il vienne s'expliquer devant les éleveurs et devant les opérateurs de la filière, comme ses collègues d'Auchan, de Carrefour. Voilà, c'est ça. D'accord ? C'est pas si compliqué. Pardon, pas de problème. Non, mais... 8, 9, 10, et 11, et 12. Je crois que les consommateurs sont prêts à payer quelques centimes de plus un kilo de viande bovine à condition qu'elle soit produite en France et qu'elle contribue à l'ensemble de l'harmonisation économique de la filière. Nous avons 800 000 salariés qui travaillent dans notre filière. Si demain nous devons importer de la viande bovine en provenant d'Europe ou des pays tiers, eh bien ces 800 000 salariés seront au chômage. C'est un vrai débat de fond. Un vrai débat de fond qui d'ailleurs est porté aujourd'hui au plus haut niveau de l'État. Je ne m'aventurerai pas sur ce débat, mais nous avons quand même le droit de poser ces questions. Ces vraies questions, quel rôle joue la grande distribution dans notre pays? Jusqu'où va-t-elle? Dans les prix bas, nous avons effectivement à respecter les indices de consommation, c'est vrai, mais jusqu'où pouvons-nous aussi détruire toute l'économie alimentaire et autres d'ailleurs, ça dépasse aussi l'économie alimentaire. C'est un vrai débat de société que je prône aujourd'hui devant l'ensemble des représentants de la Fédération nationale bovine qui sont venus aujourd'hui. Moi je peux vous dire que dans les futures années qui viennent, vous aurez raison. Vous aurez raison et vous aurez peut-être eu tort d'avoir raison trop tôt. Mais vous verrez, dans le débat national de l'alimentaire et le débat international, je peux vous dire que le débat international de l'alimentaire, c'est, à mon avis, le plus grand débat au travers des conflits que nous avons aujourd'hui dans l'ensemble du monde entier, des conflits qu'il existe. Le plus grand débat qui se profile à l'horizon, ce sera le débat de l'alimentaire. Ce sera le débat de l'alimentaire. Nous sommes dans un monde qui aura fin demain. Et ce monde-là, qui aura fin demain, sera un monde qui va se révolter. Et ce sera encore pire que les conflits que nous avons aujourd'hui. Tous les économistes internationaux qui sont avertis prévoient effectivement un conflit international qui sera le sujet numéro 1 dans les futures décennies, le problème de l'alimentaire du monde. Et il va donc maintenant faire le rendu en présence du secrétaire général et moi je vais m'effacer directement, revenir dans les coulisses après avoir adressé à leur égard toutes mes félicitations. Bien, bon, on va faire simple. Bon, effectivement, nous avons été reçus par le staff de la direction de Leclerc. Bon, on va faire simple. Ils sont encore pas bien remis du passage à Vitry. Voilà, il faut pas beaucoup pour les émouvoir. Hein. Il faut pas beaucoup pour les émouvoir. Et en tout état de cause, on a dit on passe au sujet suivant. On a dit on passe au sujet suivant, on évacue ce sujet-là. On aurait pu gagner du temps autrement s'il n'y avait pas eu les CRS. Bon, sur le fond, mais je vais vous dire, on a bien fait de venir.
parce que ils découvrent, la première chose qu'ils nous ont dit, c'est qu'est-ce qu'on fait là? Donc ils n'étaient pas au courant qu'il y avait une crise en élevage. Eh non, ils n'étaient pas au courant. Donc il y a bien un problème de hiérarchie dans cette maison. Donc c'était bien qu'on vienne nous-mêmes dire qu'il y avait un problème chez les éleveurs, qu'il y avait un problème, comme on le dit depuis des semaines et des semaines, que globalement, en moyenne, les éleveurs perdent 300 € par animal commercialisé. Eh bien, ils viennent de l'apprendre tout de suite. Voilà. Donc, ils ne sont pas responsables, puisqu'on est sur le principe de l'offre et de la demande, et que les cours se font toutes les semaines, et qu'eux, ils suivent scrupuleusement les cotations comme elles se font. Et simplement, il a fallu leur préciser, évidemment, que dès qu'il y avait un léger mouvement sur les cotations à la baisse, évidemment, eux, ils se dépêchaient de l'amplifier, et la semaine suivante, ça recommençait, et c'est comme ça qu'on est arrivé aux 70 centimes. Donc, on leur a expliqué, sauf ce qu'ils savaient parfaitement bien, comment la mécanique de baisse des prix se mettait en route. À partir du moment où il y avait une baisse qui commençait à la cotation, eh bien, eux, immédiatement, la prenaient à leur profit. Et là, chaque semaine, recommence. Ils sont le premier à dire aujourd'hui qu'il manque de professionnels dans les magasins. Évidemment, ils ont tué tous les bouchers lorsqu'ils se sont mis en place. Donc, à partir du moment où ils ont tué tous les bouchers, il ne faut pas qu'ils s'étonnent aujourd'hui qu'il manque de professionnels. Donc, le groupe Leclerc reconnaît aujourd'hui qu'il manque de professionnels dans leurs magasins pour travailler le produit. Ils reconnaissent qu'ils sont plus forts pour gérer des flux que gérer des produits. La sacro-sainte guerre des prix sur lequel ils ont voulu argumenter, s'expliquer que c'était pas leur argument principal et que c'était d'être au service du consommateur, on leur a dit ne nous racontez pas de fadaises, vous avez fait le principe de la guerre des prix, et cette guerre des prix est en train d'emmener tout le monde par le fond, que ce soit les PME, les PMI et par effet indirect les exploitations et en particulier les producteurs de viande bovine. Donc voilà, on a l'impression qu'ils découvrent un peu, ils ont l'impression dans leur bulle quoi. Voilà, donc déjà l'interprofession, déjà c'est quelque chose qui leur semble un peu lointain. Donc voilà, en tout cas, ils ont accepté, on considère que c'est un acquis, de se rendre à cette réunion et où on va traiter les sujets de fond qu'il y a actuellement dans le marché de la viande bovine, que ce soit en termes d'approvisionnement, en termes de prix, qu'en termes de niveau qualitatif et d'autres sujets qui vont se mettre sur la table. Voilà où on en est. Tout ce que tu viens d'évoquer, Jean-Pierre, à l'instant, qui a été redit depuis ce matin, s'applique dans toutes les autres productions. Et notamment cette spirale à la baisse, c'est toujours cette volonté de renégocier les prix à la baisse. Rappelez-vous ce qui s'est passé au mois de février au moment du salon de l'agriculture. C'était des négociations âpres sur l'ensemble des productions alimentaires et personne ne s'attendait à ce que quelques semaines après, sous diverses raisons, eh bien, dans chacune des filières, il y a eu de la pression de la grande distribution pour renégocier à nouveau. Et ça, on leur a mis en évidence que cette situation-là se vit dans l'ensemble des productions. Et c'est ce que nous avons de commun, notamment dans cette négociation sur les prix, qu'on soit la FNB, FNPL ou toute autre AS animale ou des fruits et légumes, nous avons un point commun et la FNSEA doit fédérer avec vous là-dessus, sous votre impulsion et soyez assurés, dès la semaine prochaine, nous avons un bureau sur une matinée complète. Le sujet sera bien évidemment réévoqué, je m'en ferai le porte-parole, mais je sais, Jean-Pierre, que vous avez déjà eu le contact avec Xavier Belin pour qu'on puisse avoir une réunion d'ensemble, notamment pour commencer par le secteur de la viande bovine, pour redonner cette impulsion et donner espoir aux éleveurs et envie à des jeunes de s'installer en viande bovine. Merci à vous tous.